au fond, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Ah bah non, on n'a pas rien à cirer, c'est donc important. expliquez-moi ce qu'on en a. C'est un cas très très important. Déjà, le capitanat dans le football. Explique-moi ce qu'on doit en tirer. Allez hop. La cohésion dans le vestiaire. Non, mais Donc, la cohésion dans le vestiaire. Le fait que les mecs en veulent à Mbappé, par exemple, de tout ce qu'il a fait, le mec. C'est que déjà, ce que tu nous racontes. Quand il les fera gagner, en fait, ils seront pas contents. Non, mais déjà, ce que tu nous racontes sur le fait que Mbappé soit le meilleur pour fédérer dans cette équipe, le message que nous envoie le vestiaire, c'est pas ça. Donc ils veulent plus bosser avec lui. Mais non, c'est autre chose. C'est pas noir ou blanc. C'est calme-toi. N'en fais pas trop. N'en fais pas trop, Kylian. N'en fais pas trop. Laisse-moi terminer une phrase. Laisse-le terminer. Hier soir, donc c'est dimanche pour Lens-Rennes. Tu dis Mbappé doit être le capitaine du Paris Saint-Germain. Déjà, moi, ça, j'ai jamais compris comment un joueur pouvait être capitaine alors qu'il pouvait partir l'année prochaine au Real Madrid et comment fédérer autour du groupe. Mais ça, c'est la première des choses. Moi, ce que je trouve grave, notamment dans ce qui est fait au club, c'est qu'on a Luis Campos qui dit et qu'envoie le message à Marquinhos qui est le capitaine. Moi, je suis d'accord avec toi. Marquinhos, pour moi, est un capitaine par défaut. Mais Marquinhos a quand même une histoire au Paris Saint-Germain et tu dois respecter Marquinhos. Donc il doit le rester. Et ce qu'a fait Luis Campos aujourd'hui, c'est grave. Le fait de faire revoter, là. Exactement. Ça, c'est la première étape. Si ça, tu ne le penses pas, c'est qu'il y a un manque de lucidité, Daniel. C'est qu'à partir de... Non, mais laisse-moi terminer un raisonnement, Daniel. Donc, en fait, les trois qui sont devant ne sont pas J'ai attendu devant PSV Rangers 30 minutes. Ne sont pas des titulaires, mais ils doivent être capitaines. Les trois devant ne sont Marquinhos va probablement s'en aller, ou il est peut-être même plus titulaire. Kipembe, on ne sait pas s'il sera titulaire et Danilo n'a jamais été un titulaire. Daniel, pourquoi Luis Enrique Donc les trois qui ne sont pas des titulaires en puissance doivent être capitaines. C'est ça ton raisonnement. Bravo Walid, t'as raison. J'ai pas terminé. Ta haine de Mbappé devient complètement délirante. En fait, tu t'es rangé dans le clan de tous les haters débiles sur Twitter qui aujourd'hui considèrent que Mbappé doit se planter. Tu t'es rangé avec eux. Mais j'explique un raisonnement sur Luis Campos. Tu n'expliques rien du tout, Walid. Ça ne tient pas la route. Tu es en train de nous expliquer que trois mecs qui ne sont pas des titulaires doivent être capitaines. Je viens d'expliquer que Luis... Bravo, Walid. Je prends la défense de Walid. C'est pas Walid qui décide, c'est le vestiaire du PSG qui a voté. Walid, il n'a pas voté. Mais comme lui, il approuve le vote. Mais pourquoi il approuve le vote, c'est un résultat de vote. Lui, il trouve que c'est une bonne chose. En gros, il est très content. Il jubilait, il faisait des petits bonds dans le couloir parce que Mbappé est bâché. Parce que dès que Mbappé maintenant va rater une occasion, il sera derrière comme un corbeau, ce qui montre son objectivité. Mais t'es objectif, toi. Oui. Mais tu veux lui donner la mairie de Paris à Mbappé, toi. Tu veux lui donner le capitanat, tu veux tout lui donner à Mbappé. T'es objectif, toi. Non, moi je suis arrête un peu. Je sais même pas si c'est Mbappé qui parle à ta place. Moi je te dis, il faut pas le garder. Mais tu veux lui donner le brassard de capitaine. À partir du moment où tu l'as, à partir du moment où il est là, que t'es coincé, que la situation est telle qu'elle est, tu exploites une situation, tu brasses pas du vent, tu brasses pas du vent inutilement, tu exploites une situation. Chez lui tous les jours pour le remercier. Le meilleur joueur français, probablement l'un des 5 meilleurs de tous les temps du football français, est en train d'être bâché par une partie de la population qui est derrière toi. Walid. Vous êtes dans un pays de fous qui est en train de bâcher l'un des meilleurs français de l'histoire. On ne peut pas décrypter une situation simple où Luis Campos a refait un vote parce que Mbappé ne voulait pas... Toi, t'es devenu à l'inverse un défenseur. Je me bats contre les gens tranquillement, qui ne sont plus lucides. Daniel, tu peux nous écouter ou pas? Parce que j'ai pas fini une phrase. Ce que tu racontes n'a pas de sens. J'ai pas terminé une phrase. Attends, juste. Flo, et ensuite Walid. Daniel, le problème, c'est que tu es devenu de manière totalement bizarre et lunaire, puisque moi, je suis le premier à l'avoir défendu sur tous les sujets, y compris extérieur au foot, quand il s'est même parfois contredit. Et toi, depuis 2-3 mois, pour des raisons que je m'explique pas non plus vraiment, dans la guerre de com qui a opposé Mbappé au PSG, tu as choisi de te ranger dans le clan Mbappé. Peut-être pour de bonnes raisons. Tu as choisi de mettre dans l'autre camp. Non, qui moi? Tu as choisi quoi, toi? Moi, je n'ai choisi aucun camp, c'est ça la différence. On décrypte. Moi, je choisis pas un camp. Walid. Attends, juste pour terminer. On n'a pas le droit de décrypter. Donc en fait, Luis Campos. S'il te plaît. Non, mais donc en fait, un minimum d'honnêteté. Luis Campos. Un minimum d'honnêteté. Juste un mot pour finir. Tout l'été, je t'explique une situation. Tu as raconté de la merde de A à Z. Il devait s'en aller. Il sera plus là. Moi, j'ai pas d'infos. Il aura des offres. Tu as disserté pendant 2 mois. Tu as disserté pendant 2 mois sur des offres qui n'ont pas existé, Walid. Vous n'avez pas arrêté avec Kevin, avec les autres. Vous avez brassé du vent sur des offres. Oui, j'ai raison. Les faits m'ont donné raison. Toi, t'as toujours raison, toi. Bah, j'y peux rien, toi, c'est la vérité. Toi, t'es la banque du casino, t'as toujours raison. Non, mais j'ai les infos, c'est tout. Mais t'as les infos, mais on a le droit de décrypter. Mais qui te parle? Qui te parle? Tout le monde. Tout le monde te parle. Bah oui. Donc toi, tu sais. Bah oui. Mais toi, tu sais. J'y peux rien, moi. Sauf que Daniel, c'est un peu plus le clan Mbappé qui te parle. Et donc, c'est pour ça que... C'est tout le monde. Ton Nasser, il te parle, ton Nasser? Non.
Le club, il te parle. Mais tu sais combien il y a de personnes autour de Nasser? D'accord, donc il te parle. Bah évidemment. Et donc par contre, Luis Campos, qui fait un deuxième vote parce que Mbappé n'est pas, nommé capitaine, ça ne te dérange pas. Il n'y a rien qui te dérange. Posé cette question justement. Mais c'est ça le débat. Posé cette question. Mais au bout de 5 minutes, tu m'as agressé. Posé cette question. Au bout de 5 minutes, tu m'as agressé. Je suis un anti-Mbappé. Oui, parce que ça, c'est vrai. Mais on peut pas décrypter. Mais non, toi, tu ne souhaites qu'une chose, c'est qu'il se plante maintenant. Alors maintenant, je pose des questions concrètes. Alors pose les questions concrètes, je vais te répondre. Le deuxième vote, c'est absurde. C'est ça le débat. Le fait qu'il veuille être capitaine, a priori, Danilo a d'énormes qualités, mais comme aucun des trois n'est titulaire en puissance, je trouve qu'un titulaire indiscutable doit être capitaine, parce que sinon tu vas avoir un problème concret. Je te pose une question. Il me semble que c'est complètement logique ou pas? Une question claire. Ça c'est logique. Est-ce que vous me l'accordez ça? Une question claire à laquelle Walid et Florent ont déjà répondu, mais pas toi. Attends, mais il veut pas répondre. C'est une question claire à Daniel. Vous deux, vous avez déjà donné votre avis. Je veux que Daniel, cette histoire de 4e place dans un vote interne au vestiaire, comment est-ce que toi tu l'interprètes? Pourquoi les autres n'ont pas voté pour lui? Je te l'ai dit, je ne vais pas te le répéter. Marquinhos, parce que c'était le capitaine historique et les mecs l'ont pas désavoué. Tu n'y vois pas un désaveu contre Mbappé? Pardon. Désaveu. Il pensait que Mbappé allait l'avoir. Luis Campos. Ugarte vient d'arriver. Arrête, Daniel. Ugarte vient d'arriver. Cite-moi les joueurs qui étaient là et qui ont une véritable Vitinha, Fabien Ruiz, Soler, Nuno Mendes, Donnarumma, on a qui devant Ekitike qui est un pote d'Mbappé, Ethan Mbappé, les jeunes. Hakimi qui est son pote. Je suis désolé. Les seuls recrues, c'est Lucas Hernandez, alors qu'il le connaît en équipe de France. Il a été champion du monde avec lui. Donc ça, j'en sais rien. Donc dans les recrues, il n'y a que Lucas Hernandez, Skriniar, Ugarte et Dembélé qui est son grand pote. Donc je suis désolé. Et Tanguy. Donc je suis désolé. 3 sur 5 c'est des potes à lui. Donc alors excusez-moi, une fois ça envoie un message. Une fois, moi je te dis que les trois, ça me paraît bizarre parce qu'aucun n'est titulaire. Donc une fois que vous répondez, c'est un désaveu. Ok, qu'est-ce qui se passe derrière? Ton gentil Mbappé, fédérateur, etc. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est une information importante ce soir dans l'after-foot. Et donc j'aurais aimé en discuter avec toi sereinement, tranquillement. Mais alors, parle-moi et dis-moi en quoi ce désaveu peut avoir des conséquences. C'est un désaveu. C'est déjà ça donne une information sur l'apport de Kylian Mbappé et ce qu'il a sur le capitanat, parce qu'on n'en a pas parlé en équipe de France. Mais même autour de Griezmann l'a très très mal pris au début. Mais bon, ça c'est un autre. Est-ce qu'il doit être titulaire au PSG? Mais bien évidemment. Bon, ça me suffit. Mais c'est pas le débat du soir. Est-ce que c'est le meilleur joueur du club? Mais oui, mais c'est pas le débat du soir. C'est pas le débat du soir. C'est les actes. Le débat qui est important, si tu me permets. Toi, il est pas aimé par le vestiaire. Si tu me permets. C'est une réalité. Il est pas aimé par tout le monde. C'est que ce qui s'est passé autour du cirque Mbappé cet été, ça a pas plu à certains membres du vestiaire, que tu le veuilles ou non. Et même si tu nous racontes le contraire, c'est faux. Je t'ai pas raconté le contraire déjà. Je ne t'ai jamais raconté. Tu dis c'est le gentil Mbappé, fédérateur, capitaine. Il doit être capitaine. Je n'ai jamais dit ça. Je t'ai dit, il doit être capitaine, mais je ne te dis pas ce qu'il fédère. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit. Quand je te dis, Daniel, que tu as pris de manière de manière incroyablement péremptoire la défense. Mais déjà, je fais ce que je veux. Oui, c'est mon avis. Oui, j'ai le droit de le commenter, ton avis. On a le droit de débattre avec toi. Tu as le droit de dire que c'est pas bien, mais c'est mon avis. Je te dis, tu as pris cette façon, ce biais-là, depuis le début de l'été. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que le PSG a fait n'importe quoi. Peut-être, mais d'accord. Ça n'empêche pas le PSG. La preuve, on l'a sous les yeux. Non, ça n'a pas empêché le PSG de se défendre. Ils l'ont plutôt bien fait et ils changent de politique. Génial, c'est super. En tout cas, oui, ils ont montré un visage qu'ils n'avaient jamais montré. Parfait. Allez, pause. Non, attends, c'était pas là-dessus. Effectivement, il s'est pas passé tout ce que j'ai dit. C'est pas là-dessus. Moi, je te dis autre chose. On n'a pas perdu du temps. Je te dis autre chose. Il ne faut pas que cette défense d'Mbappé, que moi j'adore, t'empêche de voir en face qu'effectivement, quand il en fait trop, ça agace les autres et que ça peut effectivement être déstabilisant pour le vestiaire. Et donc c'est ce qui s'est passé là. Il en fait trop, j'ai tout. Il en fait trop là. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini les contrats. J'ai tout commenté. J'ai pas fini. Et maintenant, un point très important. Prenons un peu de recul. Ce vote qui a été décidé par l'entraîneur, qui pour moi est une connerie, parce que j'aime beaucoup. Merci. Merci de dire ça déjà. Merci. Je suis d'accord. Ce vote qui est une connerie, il est peut-être pas totalement anodin de la part de Luis Enrique par rapport à Mbappé justement. Et Luis Campos. Oui, mais attends, parce que je pense que ce qu'il a dit après le match et que tu as commenté hier, tu sais, ce truc, j'ai préféré la première mi-temps par rapport à la deuxième et tout, et moi je t'ai dit c'était de la com. C'est de la com parce que ce qu'il veut arriver à faire, Luis Enrique, avec Mbappé,
c'est dans son jeu sans ballon, en gros, à le faire courir à la récupération. Je suis absolument d'accord. Et donc, je pense que quand il fait ce vote, il veut dire aussi à Mbappé. Il connaissait pas le résultat avant. Non, mais si, parce qu'il connaît le vestiaire. Il se dit aussi, tu vas voir aussi, dégonfle un petit peu, parce que si tu crois être le boss sur tout, et y compris sur le technique, ce sera pas aussi simple que ça. Ça, c'est très bien, et là, il prend un coup de clim, Mbappé, dans le vestiaire. Et Luis Enrique, avec son vote qui ne me va pas, moi parce que pour moi, un coach doit choisir son capitaine, mais c'est un autre débat qu'on pourra avoir. Ouais. Moi, sur ça veut dire à Mbappé, de la part de Luis Enrique, il a choisi ce biais du vote. Ça lui permet de dire, tu vois, tout le truc, ce cinéma, le boss qui est le patron et tout. Non, sur le sportif, j'ai avoir besoin de te faire courir et tout. Donc c'est important. Pour la réponse que tu demandais à Walid, c'est à ça que ça sert. On se retrouve avec le débat continue, il faut qu'on arrête. Non, il n'y a pas de seconde. On est très en retard. Marquinhos va peut-être partir. Pub dans quelques instants. La faute à Luis Campos. Et on continue le débat. À tout de suite.